Mahomet est mort. Il est où? Dans le tombeau. Apprendre son histoire est un acte de résistance. Alors, tu dis, Mahomet est mort. Ben, on ne connaît pas Mahomet, hein. Je veux dire, le prophète de l'islam s'appelle Muhammad. Il y a une signification à ce nom. Mahomet, c'est apparu bien après. Et ceux qui utilisent cela, en général, l'utilisent comme une insulte, surtout au Moyen-Âge, si on fait de l'histoire. Donc tu nous dis Mahomet. Alors déjà, tu fais une erreur. La deuxième chose, si on se dit que tu parles du prophète de l'islam, il est mort, il est dans le tombeau. Je rappelle que quand il est mort, quand il est décédé, Abou Bakr, son compagnon, un de ses compagnons, a dit devant la foule qui était réunie à la mosquée de Médine, en apprenant cette nouvelle, que ceux qui suivaient Mohammed sachent que Mohammed est mort, mais que Dieu, lui, ne meurt pas et est éternel. Donc les musulmans sont invités à suivre Dieu, pas Mohammed. Mohammed est considéré comme un prophète, ou un rasoul, tu le sais, avec ta tête, ça se voit que tu le sais. Mais tu vas pas t'arrêter là. Bouddha est mort, il est où? Dans le tombeau. Là, tu nous dis, Bouddha est mort, et Bouddha est dans le tombeau. Ben, il est où le tombeau de Bouddha? Tu peux nous le dire, s'il te plaît? Ça m'intéresse. Krishna est mort, il est où? Dans le tombeau. Là, tu as dit, Krishna est mort, Krishna est dans le tombeau. Krishna, c'est pas un humain. Krishna est un des dieux du panthéon de l'hindouisme. Là, t'as fait complètement fausse route, hein. Mais Jésus, il n'est plus dans le tombeau est vide, il est ressuscité et il règne pour l'éternité, c'est le seul qui a vaincu la mort. Alors tu suis qui? Un mort ou un vivant? Jésus est plus qu'un prophète, il est le Fils de Dieu, il est la vie et il t'appelle aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Et là, tu nous dis, Jésus est pas mort, Jésus est pas dans le tombeau, il n'y a pas de corps, Jésus est éternité. Ok. Alors, je rappelle que le tombeau de Jésus a été fourni, quand il était crucifié, n'est-ce pas, par Joseph d'Arimathie. C'est un fait historique. Ensuite, selon le récit, il est mené dans ce tombeau, enfin, il est amené dans ce tombeau, et après, il s'en va. Bon, le problème quand tu dis des trucs comme ça, t'es convaincu de ce que tu dis, mais historiquement, ça veut rien dire ce que tu dis en fait. Tu nous dis, Jésus est éternel, donc faut le suivre, il est le Seigneur. Il est où en fait? Il est où avec ce qui se passe au Congo, hein, où il y a plein d'églises avec des millions de morts? Il est où à Gaza? Il est où? Parce que je te rappelle que les musulmans suivent Jésus de la même manière que toi tu peux le suivre en tant que chrétien, a priori, c'est donc ce que tu revendiques en fait. Où est-il? Parce que s'il est là, comme tu dis, Emmanuel, hein, parmi nous, bah, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? C'est une question simple, hein, c'est souvent une question d'ailleurs que les athées, ou les agnostiques, etc., mais surtout les athées vont mettre en avant. Si Dieu existe, où est-il? Alors, moi, je remets pas ça en cause. Je remets pas en cause l'existence de Dieu, parce que je fais la différence entre le créateur, la création, et toi, là, qui nous dit, bah, Jésus, il est là, en fait, le Seigneur, tout ça. Et ça, c'est un petit problème. Donc, il faut que tu recommences, parce que, à chaque fois que je vais t'attraper, je vais faire pareil. Essaie d'être précis. Je concède que tu n'as pas nécessairement saisi les nuances historiques de tout ce propos, mais tu peux mieux faire.